Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la linéarité de la moyenne en statistique. Bon, donc on étudie un exemple de série statistique pour se rafraîchir la mémoire. Donc ici j'ai la suite des indices, ici j'ai les valeurs du caractère correspondant, les xi correspondants, et ici j'ai les effectifs correspondants à chaque valeur du caractère. Donc l'effectif total, je vous le rappelle, grand N, c'est la somme des ni, c'est donc 2 plus 3 plus 2 plus 1 plus 7, ce qui fait 15. La moyenne dite arithmétique, que l'on note x bar, c'est donc 1 sur n fois la somme des ni xi. Donc vous vous en souvenez, 2 fois moins 4, plus 3 fois moins 1, plus 2 fois 0, plus 1 fois 1, plus 7 fois 10. Le tout divisé par l'effectif total 15, et l'on obtient exactement 4. Donc, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. On va étudier une nouvelle série, mais enfin qui est très liée à la première, c'est-à-dire que évidemment les indices restent les mêmes, hein, on n'augmente pas le nombre d'indices, on ne le réduit pas. Les valeurs du caractère sont modifiées, c'est-à-dire que le caractère xi va être noté désormais yki, mais les effectifs correspondants, eux, ne sont pas modifiés, hein, attention, c'est important. Et donc, on va étudier l'exemple où la valeur du nouveau caractère dépend de manière assez simple de la valeur de l'ancien caractère, par une formule du type yki égale ax plus b, quelque chose d'affine si vous voulez. Et donc, j'ai pris un exemple, j'ai pris donc pour chaque yki est égal à 2xi plus 3. Donc la nouvelle série statistique est modifiée. Pour calculer le y1, je prends 2x1 plus 3, d'accord? Donc moins 8 plus 3, moins 5. y2, c'est 2x2 moins 2 plus 3, 1. y3, c'est 2x3 plus 3, 3, etc. Je calcule y4 à partir de x4 et y5 à partir de x5. Encore une fois, les effectifs correspondants ne sont pas modifiés. Je calcule naïvement, en appliquant la formule, la moyenne de cette nouvelle série statistique, y bar, est donc égale à 1 sur l'effectif total, qui n'est évidemment pas modifié, ça reste 15, fois la somme de, alors 2 fois moins 5, plus 3 fois 1, plus 2 fois 3, plus 1 fois 5, plus 7 fois 23. Vous savez calculer une moyenne arithmétique. Et donc on obtient dans ce cas-là 11. Alors ce qui est assez remarquable, c'est que 11 est égal à 2 fois 4 plus 3. 8 plus 3 est égal à 11. Autrement dit, sur cet exemple, la nouvelle moyenne est égale à 2 fois l'ancienne moyenne plus 3. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement la même expression que celle qu'on a utilisée pour modifier les xi. Eh bien, j'en viens donc à la conclusion. Si une série de valeurs xi a pour moyenne, arithmétique évidemment, x bar, alors la série de valeurs axi plus b, a et b étant des réels, b peut être nul, a pour moyenne y bar égale ax bar plus b, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de refaire tout le calcul. Vous appliquez directement cette formule. Dès lors que les yki dépendent des xi de manière affine, axi plus b, vous avez donc y bar égale ax bar plus b. Une petite remarque, si b est nul, yki est égal à axi, y bar est égal à ax bar, et c'est ce qu'on appelle la linéarité de la moyenne. Mais il faut connaître la formule avec le b non nul. Voilà. La deuxième formule est comprise dedans en prenant b nul. Bon travail.